Ok, s'il est prêt à mettre un billet, il y a un marché. Parce que c'est une méthode que j'utiliserai si demain je dois développer un nouveau SaaS. T'as dépassé les 10K. Pour moi, c'est le meilleur des conseils. L'app, elle est vendue à 49€. Je vous présente Gillian. Il a quitté son job en cybersécurité pour se lancer à son compte. Il a développé une app et trouvé ses premiers clients. Aujourd'hui, on va voir sa stratégie. Elle est très simple. Il a d'abord créé et testé un MVP, puis il a essayé plusieurs techniques de marketing, on verra lesquelles, et enfin, on verra la méthode qu'il a choisie pour trouver ses premiers clients. On va voir ça tout de suite dans le deuxième épisode. Ok, salut à tous, du coup on se retrouve sur le deuxième épisode. Aujourd'hui je suis encore avec quelqu'un que je connais personnellement, c'est du coup Gillian. Il va se présenter juste après. Gillian, comme Fred dans le dernier épisode, on s'est rencontrés du coup à EDC, qui est un co-living d'entrepreneurs, et il va vous expliquer un petit peu ce qu'il a créé dernièrement. Vas-y, je te laisse te présenter, Gillian. Eh bien, salut Jules, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Gillian, j'ai 24 ans. Je suis actuellement dans le château d'EDC. Et je vais vous parler de mon parcours et surtout de l'application Vibes que j'ai créée récemment. Ok, super. On est d'accord, ça fait quelques mois que tu as commencé cette application. C'est ça, ça fait 6 mois que j'ai commencé à dev l'appli. Ouais. Ok, tu dev tout seul ? Je dev tout seul. Ok, super. Et c'est quoi le nom de l'app aussi ? Tu peux juste nous donner tes réseaux un petit peu, parce que je sais que tu as du coup une page Instagram où tu fais du speaking et où tu parles un peu de ton app. Alors l'app s'appelle Vibes, VIBZZ, donc on a un site internet, vibes.app. J'ai également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Gillian.speaker. J'ai une petite communauté qui commence à se construire. Ouais, t'as dépassé les 10K il y a pas longtemps. On est d'accord, t'as trouvé ton premier client, d'ailleurs félicitations, il y a quelques semaines maintenant. C'est ça, il y a 3 semaines, j'ai trouvé mon premier client et là maintenant ils sont 2. Ok, franchement bravo, parce que c'est super dur à trouver, surtout le premier client, je trouve c'est toujours plus dur à trouver que le 100e. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton prix du coup ? Alors actuellement l'app elle est vendue à 49€ TTC par mois sans engagement et c'était pas le prix de départ. Au départ j'étais parti sur plusieurs offres et beaucoup plus élevées. Je crois que la première elle était à 90€ par mois et c'était l'offre la plus basse et la plus inutile, j'ai envie de dire. Je voulais faire un petit peu comme toutes les grandes enseignes et proposer trois offres, une un peu nulle, une très très haute et du coup la médium, celle qui est la plus choisie par tout le monde. Au début, il faut pas que le prix ce soit un problème pour tes premiers clients. Donc proposer un prix élevé dès le début, je trouve ça un peu dommage finalement. C'est pour ça qu'on est revenu à 49€. Aujourd'hui, quand on parle du prix à nos prospects, c'est vraiment pas un problème. C'est-à-dire qu'un bar qui doit lâcher 49€ par mois ou même un camping qui doit lâcher 49€ par mois, pour eux, c'est ridicule. À partir d'un prix plutôt bas au début, je pense que c'est intéressant pour au moins trouver ses premiers clients. Ok. Moi, j'aimerais un petit peu que tu nous parles un petit peu de comment tu as trouvé l'idée et comment tu as fait pour un petit peu capter l'envie du marché et trouver ce premier client. Alors globalement, l'idée, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un ami à moi et ancien collègue. Quand j'étais animateur auparavant en camping, j'ai rencontré mon responsable d'animation lors de ma première saison et ce collègue est devenu un ami et lui anime beaucoup de blind tests dans les bars. Et en fait, un jour, il m'a parlé de cette idée de créer une application qui permettrait aux gens de scanner un QR code et de jouer au blind test de manière interactive directement depuis leur téléphone. Au début, j'étais un peu sceptique, j'ai pas pris dessus et puis 2-3 mois plus tard, il m'a rappelé en me disant qu'il était prêt à mettre un billet en payant un dev en fait tout simplement. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit ok, s'il est prêt à mettre un billet, c'est qu'il y a un marché potentiel, c'est qu'il croit au projet. Et du coup on s'est associés et je suis devenu du coup le dev principal de ce projet. Ok, super. Tu penses que ça répond à un besoin plutôt à quelle cible ? Alors aujourd'hui on a beaucoup de cibles. La première à laquelle on a pensé, c'est surtout les bars. Les bars aujourd'hui, ils ont peu de moyens. Tout ce qui est lié à l'événementiel, dans tous les cas, les moyens sont de plus en plus faibles. Donc, dès qu'on vient ajouter la présence d'un animateur professionnel dans un bar, ça coûte vite cher. Et en fait, on s'est dit, là, on pourrait créer une application qui leur permettrait d'animer le blind test beaucoup plus facilement. Et dans ce cas-là, de prendre un animateur potentiellement moins expérimenté ou même prendre un de leurs serveurs qui peut animer le blind test à l'aide de l'application. Donc, les bars, on va dire, c'est la cible principale, ou en tout cas, c'était notre première cible
cible. Et aujourd'hui, on s'ouvre au camping, on s'ouvre aux séminaires d'entreprise, on s'ouvre aux animateurs professionnels également qui veulent utiliser l'application pour animer eux-mêmes des blind tests. Donc on a plusieurs cibles. Et la dernière cible là actuellement, c'est les DJ, puisque les DJ aussi cherchent à ajouter un petit peu une corde à leur arc pour proposer des animations eux aussi. Ok. Et comment tu fais pour trouver justement ces cibles? Tu fais tes recherches sur Internet? Ouais, c'est ça. Donc, je fais pas mal de recherches. Au début, j'ai commencé par la prospection par téléphone, donc du calling à froid. C'était pas simple. Je trouve que c'est assez fastidieux. Ça prend du temps, des retours pas forcément ultra positifs par rapport au temps passé. Et aujourd'hui, on est plus sur du mailing automatisé. Ouais, parce que il faut le préciser quand même à la base. Toi, t'es plutôt un profil tech. T'as eu un job dans la cybersécurité, c'est ça? C'est ça, ouais. Je viens en fait d'une école d'ingénieur en informatique. Moi, je bossais dans la cybersécurité en tant que hacker. Et donc, dev l'appli, en fait, ça a été assez simple, surtout maintenant avec les outils comme les IA. Ça a été relativement simple de dev l'application. En plus, c'est quelque chose que j'aime faire. Par contre, dès qu'il a fallu commencer à faire du marketing et à prospecter, là, c'est devenu beaucoup plus dur. Je m'attendais pas à me confronter à un mur comme celui auquel je me suis confronté. Donc, j'apprends en fait tous les jours actuellement. J'apprends tous les jours sur les nouvelles méthodes de prospection, les bonnes manières de faire et comment en fait partir de quelqu'un qui ne me connaît pas à un futur client, tout simplement. Ouais, parce que tu essaies beaucoup de choses quand même. Là, tu as fait donc prospection au téléphone, tu as fait du mail, tu as fait d'autres choses ou pas? Ouais, j'ai tenté de la prospection par Instagram. J'ai une belle communauté sur Instagram. Je me mets à la place des gens. Demain, si je reçois un message de quelqu'un sur Instagram qui a 100 abonnés, ça va pas avoir le même impact que quelqu'un qui en a 10 000. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit, qui me supporte. Donc j'ai tenté de prospecter sur Instagram. C'est bien, ça peut fonctionner, mais ça reste quelque chose de manuel. Voilà, il faut trouver les cibles, il faut envoyer les messages et on est limité aussi puisque Instagram bloque justement la prospection. Si on envoie plus d'un certain nombre de messages sur Instagram, on peut vite être bloqué. J'ai tenté également sur LinkedIn, mais LinkedIn c'est pareil, c'est assez particulier. Je suis pas du tout présent sur LinkedIn, j'ai pas de communauté, donc c'est beaucoup plus dur de vendre mon produit. Et sinon, j'ai essayé aussi d'aller voir directement les bars. Et alors là, c'est pour moi la pire méthode dans le sens où c'est celle qui marche le mieux si le bar est intéressé, puisque du coup on est sur place, on est présent. Mais c'est assez rare déjà de tomber sur un bar qui est intéressé directement par le concept. Et de deux, les bars, la plupart du temps, quand je vais les voir, je vais tomber sur un serveur. Donc, c'est pas lui le décisionnaire. Et en plus de ça, ils sont overbookés, ils sont en plein service. Donc, ils n'ont pas le temps de discuter avec moi et d'assister à une démonstration de l'appli. Ok. Par rapport à ton positionnement, du coup, tu as choisi de vendre plutôt à des bars, à des campings, donc plutôt B2B. Tu parlais de ta communauté, tu as déjà fait des tests avec ta communauté et on est d'accord, ça a plutôt plu en fait aux gens. Pourquoi est-ce que justement tu fais pas du B2C ? Alors aujourd'hui, le B2C, il serait différent dans le sens où l'app a vraiment été au départ pensée pour du B2B, donc une interface web un petit peu dans le même style que Kahoot pour les animateurs professionnels, ayant vraiment pour objectif d'animer, de proposer en fait une animation dans une structure. Et aujourd'hui, le B2C, c'est différent. Il faudrait, je pense, à mon avis, pour proposer du B2C, proposer une application mobile. Actuellement, j'ai qu'une application web, donc il faudrait proposer une application mobile que les gens pourraient télécharger afin de faire des blind tests en soirée entre potes. J'y ai pensé, j'y ai songé de partir sur du B2C parce qu'au début j'avais beaucoup de mal à prospecter en B2B, mais ça me faisait repartir sur une longue série de dev et l'objectif en fait, j'avais un produit terminé là pour du B2B, je me suis dit il faut vraiment que j'arrive à le vendre en B2B avant d'essayer de m'ouvrir au B2C quoi. Donc voilà, j'ai passé du temps sur le dev de l'appli et je passerai pas à du B2C tant que j'aurai pas essayé vraiment de prospecter, de trouver des clients. Ouais, c'est un peu une espèce de plan B, on va dire. C'est ça, on va dire que c'est ma sortie de secours si jamais dans quelques mois je me rends compte que le B2B ça marche vraiment pas, je m'étais complètement planté sur la cible, ce serait ma porte de secours, mais franchement je pense que ce sera plus un plan B, quelque chose que je viendrai ajouter à l'application plus tard quand ça aura marché en B2B, parce que là je suis persuadé que ça va marcher en B2B. Si j'ai 2 clients, je sais que je peux en avoir plus, donc je suis persuadé que ça va fonctionner quoi. Ok.
On peut parler un petit peu plus des tests que tu as fait parce que du coup tu as fait un live. À côté de ça, tu es animateur, donc tu as essayé dans plusieurs events. Comment ça s'est passé et est-ce que tu as l'impression que ça valide ton idée ou est-ce que non, pour toi ça sera validé quand les gens auront sorti leur carte bleue? Alors, en effet, j'ai fait un premier test en live directement sur une réunion comme un Google Meet. J'ai invité des gens de ma communauté à venir rejoindre le Google Meet et à faire un blind test directement en ligne. Ils m'ont dit que le concept était vraiment génial. Après, les joueurs ont beau être contents, il faut réussir maintenant à convaincre ceux qui vont payer, donc ceux qui vont se servir de l'application directement. Et pour moi, c'était pas vraiment validé tant que j'avais pas un premier client et quelqu'un qui était prêt à payer pour utiliser mon application. Aujourd'hui, c'est le cas, donc je suis rassuré. Celui qui a payé, tu l'as prospecté directement? Le premier, je l'ai pas prospecté directement. En fait, j'ai fait appel à des bêta-testeurs. Et ça, je pense que c'est une méthode que que je réutiliserai en tout cas si demain je dois développer un nouveau SaaS. Globalement, les bêta-testeurs, ce qui est génial, c'est que ça permet de tester l'application dans des conditions réelles. J'ai fait appel à des animateurs que je connaissais qui ont pu tester l'application dans des bars et dans des campings. Et en fait, c'est quand l'un des bêta-testeurs a testé mon appli dans un bar, qu'il y a un DJ qui était présent, qui a vu l'appli, s'est dit oh, ça a l'air pas mal, je vais aller me renseigner. Et en fait, de lui-même, il est allé sur le site et il a pris l'appli. Et donc, il le sait pas, mais globalement, c'était mon premier vrai client. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une méthode que personnellement j'ai jamais entendue ailleurs, entre guillemets. Trouver des clients à travers ces bêta-testeurs, mais en fait ça s'applique vraiment à toi, ton modèle, dans le sens où tu vas créer des événements et ça rajoute du monde et en fait t'as un effet boule de neige. C'est ça. Et je pense que même s'il n'y a pas d'événements liés à d'autres SaaS, utiliser des bêta-testeurs, ça a plusieurs avantages. Globalement, avoir des retours parmi la cible potentielle de clients que tu auras plus tard. Et ensuite, en fait, ça fait parler, c'est du bouche à oreille. Le testeur, même s'il te prend pas l'application pour X ou Y raison, il pourra toujours en parler autour de lui parce que si demain il rencontre quelqu'un qui pourrait être intéressé par son application, il a connaissance de ton appli. Et en fait, au début, je voulais absolument vendre l'appli et trouver un client. C'était vraiment mon objectif de base et finalement j'ai vite été confronté à un mur comme je disais puisque quand on veut vendre quelque chose, les gens n'ont pas forcément envie d'écouter ce que tu as à leur dire et à leur vendre. Alors que quand tu proposes à quelqu'un de tester ton application, tout de suite l'engagement il est différent. Ah ouais, ok. Pourquoi tu me demandes à moi? Ok. Pourquoi tu veux que je teste? Quels sont les tests que je dois faire? Et en fait, ils sont contents de te rendre service. Tu vois, c'est un rendant service. Ils n'ont pas d'euros à débourser. Donc, les bêta-testeurs, c'est quelque chose que je reprendrai à 1000% si demain je dois faire un nouveau SaaS, quoi. Ok, c'est vraiment intéressant parce que je pense que le problème avec le monde aujourd'hui, en fait, on est tellement bombardé de publicité qu'en fait, on va directement se tourner vers quelqu'un qui nous paraît honnête, même sans regarder le produit. Juste, on en a tellement marre, les gens en ont tellement marre de se faire vendre quelque chose que dès qu'il y a une démarche qui semble à peu près honnête, t'es directement moins sur la défensive et beaucoup plus à même d'accepter. C'est un vrai biais psychologique intéressant qu'on retrouve dans plein d'entreprises aujourd'hui qui ont bien compris ça. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens qui se lancent dans le personal branding, etc. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que quand j'ai commencé la prospection, ou en tout cas maintenant, j'ai pris conscience qu'il faut que je me mette à la place des gens que je prospecte. Et on reçoit tous, comme tu l'as dit, des propositions commerciales à droite et à gauche, que ce soit par mail, au téléphone, on raccroche souvent au bout de 2 secondes. Donc, il faut se mettre à la place du prospect et se dire qu'est-ce qui ferait que la personne en face va lire mon message jusqu'au bout et va demander plus de renseignements. Par exemple, il y a un petit tips aussi que je peux donner, que j'ai appris et c'est intéressant. Au début, dans les mails que j'envoyais ou dans les messages que j'envoyais, je détaillais vraiment tout le fonctionnement de mon application. Je disais ce qu'elle faisait, à quoi elle pouvait servir, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à la personne. Et en fait, je me suis rendu compte que je déballais tout. Et du coup, j'avais très peu de retours parce que si la personne est intéressée, eh bien, elle me renvoie un message, mais c'était assez rare. Et si la personne n'est pas intéressée, eh bien, elle me renvoie pas de message. Et finalement, les nouveaux messages ou les nouveaux mails que j'envoie, ils sont plutôt très courts. Et en fait, en 2-3 phrases, je vais expliquer globalement à quoi sert mon appli. Et ensuite, je vais leur dire, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez échanger à ce sujet? Et tout de suite, les gens, en fait, ils s'imaginent un truc dans leur tête, ils vont se dire, ah ok, j'ai envie d'en savoir plus.
de quoi ils me parlent en fait. C'est vraiment 2-3 phrases assez vendeuses et ensuite l'objectif c'est qu'ils me répondent et une fois qu'ils m'ont répondu, là déjà c'est eux qui viennent vers moi donc je peux ensuite leur déballer entre guillemets tout mon appli quoi. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus des erreurs que tu fais et ce que tu n'aimerais pas refaire? Déjà, est-ce qu'il y a un truc qui te vient directement là? En termes d'erreurs, comme je te disais, la première c'est de se buter à essayer de trouver un premier client. En fait, je pense qu'il faut être patient. Au début, j'y allais à fond dans le sens où je comprenais pas pourquoi les gens que je ciblais ne voulaient pas essayer mon application. J'arrivais pas à comprendre. Pour moi, mon appli, elle pouvait être hyper utile, hyper rentable pour eux, mais ils s'en rendaient pas compte. Du coup, je me butais là-dessus. Et en fait, il faut pas se buter. Il faut vraiment y aller petit à petit. C'est normal que les gens soient réticents à l'idée de tester un produit que tu souhaites leur vendre. La deuxième erreur, c'est vouloir perfectionner l'app. Ça, c'est un vrai problème, je pense, de beaucoup de développeurs de SaaS. Et en fait, quand tu le développes, tu te rends vite compte que tiens, j'aimerais bien rajouter ça. Ça serait bien de rajouter ça. Ok, mais les gens, ils me répondent pas, ils veulent pas mon appli. Pourquoi ils veulent pas mon appli? Mais c'est sûrement parce qu'il y a pas ça. Bon, je vais rajouter encore ça alors. Et en fait, on passe énormément de temps à dev et finalement, on passe pas de temps à prospecter et c'est pas comme ça qu'on va trouver des clients. Ouais, totalement d'accord. Juste pour terminer en 2-3 mots, tu dev, c'est quoi ta stack technique? Node.js en back-end, React en front et j'utilise énormément les IA du coup, Codex. Et juste pour terminer, est-ce que tu pourrais donner un conseil à l'ancien toi? Parce que je sais que voilà, tu t'es lancé complètement à ton compte, maintenant tu es freelance, tu as même quitté un bon emploi qui te payait bien. Est-ce que tu as un conseil? Se concentrer sur une fonctionnalité qui fonctionne, qui répond à un besoin et commencer à la vendre. Pour moi, c'est le meilleur des conseils. Et c'est ce que j'appliquerai le plus si demain je dois me lancer dans un deuxième SaaS. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci surtout d'avoir été le deuxième invité. Ça me fait trop plaisir d'avoir eu Fred et toi. Et depuis qu'on est à EDC, on a beaucoup avancé ensemble. Moi, j'adore cette aventure avec vous, les gars. Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir. Dans tous les cas, on continue de partager nos petits tips ici au château. Et puis, je suis ravi d'avoir été le deuxième invité. J'ai hâte de voir la vidéo et la suite de ce podcast. Allez, ça marche. Merci beaucoup, Guylaine. Merci à toi. Salut.